Aujourd'hui, à Rencontre, l'un des historiens les plus savants de ce siècle, Georges Dumézil. Georges Dumézil est certes le maître incontesté des études indo-européennes dans le monde. Mais qui sont les Indo-Européens? Ce sont nos plus lointains ancêtres, auxquels nous devons la plupart des langues occidentales. Or, Georges Dumézil maîtrise pour sa part plus de 40 langues, vivantes ou disparues. De plus, les Indo-Européens sont à la source, depuis 5000 ans, de notre civilisation, sauf, selon Dumézil, de la religion chrétienne, dont l'essence même serait franchement différente. Georges Dumézil poursuit aujourd'hui un entretien plutôt savant avec Marcel Brisebois sur ce qu'on appelle l'idéologie trifonctionnelle, ou, en mots plus simples, les trois principales fonctions que remplissent les Indo-Européens. Les prêtres qui enseignent et célèbrent les sacrifices, les guerriers qui protègent le peuple, et enfin ceux qui s'occupent de la production des biens matériels. Georges Dumézil, est-ce que l'idéologie trifonctionnelle opère dans le seul champ social ou si elle influence aussi la vie, la psychologie, l'art, la théologie, enfin... Mais certainement, et l'ordre social n'est peut-être pas la principale ou la plus constante, en tout cas, expression de cette idéologie. Dans les débuts, au moment où elle a été, où je l'ai reconnue, le prestige de l'Inde et la précision des faits indiens était telle que c'est ça qui a dominé, n'est-ce pas? Quand on parle de l'Inde, on pense tout de suite aux castes. La caste des prêtres, la caste des guerriers, la caste des éleveurs, agriculteurs. Mais si vous prenez l'ensemble du monde indo-européen, nulle part ça n'est aussi clair que dans l'Inde. L'idéologie tripartie imprègne l'idéal social plutôt que la réalité sociale, d'une part, et d'autre part, elle imprègne quantité d'autres choses, et c'est dans ces autres choses qu'on la découvre, beaucoup plus que dans l'ordre social. C'est pas la Rome historique que nous connaissons, c'est une Rome qui est divisée en patriciens et en plébéiens, ce qui n'a plus aucun rapport avec l'idéologie tripartie, l'idéologie trifonctionnelle. Seulement, ils vivent avec un héritage qu'ils ont conservé, un peu comme un fossile, mais en tête de leur religion, qui est le système des trois flamines majeures, honorant trois dieux qui ne sont plus, formant une triade qui n'est plus la grande triade, la triade de Jupiter, Junon, Minerve est autre chose, qui a été amenée par les Étrusques, qui est peut-être d'origine grecque, peu importe. Mais ils vivent encore avec, en tête de leur ordo sacerdotum, comme ils disent, n'est-ce pas, en tête de leur clergé, sous un rex qui ne correspond non plus à aucune réalité sociale, qui n'est plus que le roi des sacrifices, ils mettent en tête, et hiérarchisés, très bien hiérarchisés, inférieurs les uns aux autres, le flamine de Jupiter, le flamine de Mars, le flamine de Quirinus. Mais la réalité sociale, aussi loin que nous remontions, Tite-Live n'a pas rencontré Romulus n'a pas créé de tripartition sociale. Les Romains s'imaginaient comme ça que les patriciens et les plébéiens étaient nés à l'époque royale, s'étaient formés à l'époque royale. Impossible. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de la façon dont opère l'idéologie trifonctionnelle, par exemple dans le domaine de l'art? Dans le domaine de l'art, entendons-nous, nous n'avons accès qu'à la poésie. Nous n'avons accès qu'à l'épopée. Et éventuellement à l'histoire qui tient lieu d'épopée chez certains peuples. Mais dans l'art, nous n'avons pas d'objet dont nous puissions dire il était indo-européen. Nous savons qu'à Uppsala, à vieille Uppsala, avant la conversion de la Suède au christianisme, dans le grand temple d'Uppsala, les trois dieux, les trois fonctions étaient placées côte à côte. Les voyageurs hanséatiques les ont vus. Mais étaient-ils des œuvres d'art? C'est douteux. Thor était représenté avec son marteau, Freyr était représenté avec un membrum virilé énorme, n'est-ce pas, puisqu'il était dieu de la fécondité, et nous ne savons même pas comment était représenté le souverain. Comment expliquez-vous que la fonction de base, la fonction première, ce soit la fonction de fécondité, alors qu'elle semble finalement la moins honorée, pour ne pas dire la plus méprisée? Mais ça dépend le sens que vous donnez au mot base. Il est bien évident que
quand un organisme est en train d'agoniser, la troisième fonction continue à fonctionner alors que la première et la deuxième disparaissent. Le paralysé, l'homme dont le cerveau est en train de s'aplatir, continue à respirer. On peut lui donner des transfusions, on fait vivre. C'est ça, n'est-ce pas? La matière d'une société appartient à la troisième fonction. Donc l'idéologie, c'est vraiment moulé, si on peut dire, sur le fonctionnement même de l'organisme. Elle s'est moulée, c'est la même chose. Oui. C'est un organisme, la société est un organisme, elle a moulé chez les Indo-Européens, car encore une fois, je ne remarque pas ça ailleurs, mais chez les Indo-Européens, elle a moulé son idéologie sur ce cadre. Est-ce que toute la société indo-européenne était régie par... Mais non, non. Encore une fois, c'est l'Inde qui nous donne le modèle parfait. Pour le reste, c'est un idéal. Le pôle opposé, si vous voulez, c'est Platon, qui est probablement l'héritier de spéculations philosophiques que nous ne connaissons pas, mais il n'a pas inventé son système des trois fonctions. En quoi Platon est-il à l'opposé? Pourriez-vous? Parce qu'il n'y a pas de réalisation. Il est dans une société athénienne qui fonctionne tout à fait autrement. Mais alors c'est dans sa tête. Si vous voulez, dans l'Inde, c'est réel au maximum, puisque ça paralyse la société en quelque sorte. Tandis que dans la tête de Platon, c'est un rêve. Et qui n'a pas d'influence sur la pratique politique d'aucun peuple grec. Mais comment se fait-il justement qu'on ne trouve ça que chez les Indo-Européens, qu'on ne trouve pas ça, et vous avez bien précisé la chose, qu'on ne trouve pas ça par exemple dans la société hébraïque? C'est probablement comment dirais-je, c'est les conditions historiques et géographiques. Dans la vue, dans la grande vue de Renan, voyant les Sémites prédisposés au monothéisme parce qu'ils circulent à travers les grandes étendues, le désert, ils sont entre le sable et le ciel. Il y a quelque chose de ça. Je pense que plus que la considération des trois besoins fondamentaux, c'est le cadre général de la vie qui était différent pour ces peuples. Mais le fait est que dans la Bible, vous n'avez pratiquement pas d'expression trifonctionnelle, ou si on peut en relever une ou deux qui peuvent, à la rigueur, s'interpréter par les trois fonctions, ça n'a pas développé un système général du monde. Ce qui domine, c'est que Dieu est unique. Il y a Dieu et puis il y a le monde. D'une façon un peu similaire, dans le monde chinois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'empereur, qui est le ciel, et puis vous avez tout le reste, qui est la terre. Y compris les militaires. Les militaires sont des petits spécialistes parmi les divers artisans. Donc même si chez les Hébreux, il y a aussi biologiquement les trois fonctions, il n'y a pas l'idéologie trifonctionnelle. Mais non, vous trouverez des textes dans lesquels il est dit que Dieu est fort, que c'est Dieu des guerriers, le Dieu Sabaoth, n'est pas le Dieu des armées. D'autres où sont exaltés la sagesse, la bonté, la providence de Dieu. D'autres où on dit que c'est Dieu qui donne tout aux hommes. Mais il n'y a pas de texte synthétique qui disent Dieu a ces trois fonctions. Votre œuvre, qui est considérable, a entraîné beaucoup de discussions. Et parmi les discussions qu'elle a suscitées, on a dit, et en particulier des philosophes, ont dit il n'y a pas trois fonctions, l'idéologie n'est pas trifonctionnelle, elle est bifonctionnelle. Et vous vous êtes défendu contre cette affirmation. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement comment vous pouvez répondre à cette objection des philosophes hegéliens, en particulier marxistes? Oui, mais je vous renvoie aux documents. Je prends l'Inde. C'est pas moi qui invente la distinction des brahmanes et des kshatriyas. Je prends Rome. C'est pas moi qui distingue Jupiter de Mars. Mais le fait majeur, c'est que aussi bien chez les Indiens que chez les Romains que chez les Germains, n'est-ce pas, l'expression majeure, qui est tout de même la grande théologie, est tripartite. Pourquoi vous êtes-vous intéressé plus particulièrement à Rome? Vous savez, je pense que l'éducation, on est conditionné par ce qu'on a fait dans son enfance. Moi, j'ai été latiniste, n'est-ce pas? Et j'étais surpris que les Romains,
que nous voyons, dès que nous les touchons, nous voyons des gens très intelligents, très habiles, maniant admirablement les expressions abstraites, par exemple. J'étais étonné qu'on leur attribue une religion dont les Australiens n'auraient pas voulu. Une religion tellement élémentaire qu'elle est à peine existante. On essayait de nous expliquer que les Romains avaient d'abord perçu des forces obscures dans des noumènes, n'est-ce pas, dans des objets. La lance, par exemple, ils n'arrivaient pas à concevoir un manieur de lance, mais ils voyaient la lance. Alors la lance était le dieu de la guerre, puis petit à petit, Mars se serait développé à partir de la lance. C'est invraisemblable. Invraisemblable en soi. Des gens qui étaient arrivés à faire les lois des 12 tables ne pouvaient pas ne pas avoir de théologie. Et puis il y a une raison majeure, c'est qu'ils ont le mot Deus. Et le mot Deus, c'est un mot indo-européen qui désignait un dieu personnel. Deiwa, c'est partout. C'est le Deva des Indiens, c'est les Tivars des Scandinaves. Il n'y a que les Grecs qui ont fait autre chose avec Théos. Mais le mot se retrouve dans le celtique, même dans les langues slaves. Ils avaient dans leur vocabulaire la notion désignant partout un dieu personnel et ils n'auraient pas eu de dieu personnel. C'est tout à fait invraisemblable. Alors c'est ça ce problème qui m'a intrigué. Mais mon vrai point de départ, ce n'est pas ça. C'était quand même la mythologie grecque qui m'avait toujours beaucoup séduit. Et c'est une des raisons de mes tâtonnements du début. J'ai d'abord voulu expliquer la mythologie grecque par la comparaison avec les choses indiennes, comme on l'avait fait au XIXe siècle. Jusqu'au jour où je suis tombé sur cette correspondance massive entre Rome et l'Inde, à laquelle ne participe pas la théologie grecque, qui est la rencontre de la triade Jupiter-Mars-Uranus, trifonctionnelle, et le système indien des castes, c'est-à-dire les prêtres, les guerriers et les agriculteurs. Comment expliquez-vous justement que vous ayez eu plus de chance du côté romain et la comparaison romaine et indienne, et les Grecs, eux, semblent échapper? Ah ben ça, les Grecs, plus je veux maintenir contre tout ce qu'on dit. On vient de publier un livre, Les Grecs sans miracle. Il y a le miracle grec. Pendant quelques dizaines d'années, enfin pendant, mettons, un ou deux siècles, il s'est produit une espèce de mutation de l'esprit, le développement de la critique. Les Grecs sont devenus critiques. C'est sophistique, c'est ce que vous voudrez, mais ils se sont repliés sur eux-mêmes en se disant, tiens, comment pensons-nous? Alors tout s'est effondré et en même temps tout s'est reconstruit, n'est-ce pas? Et le résultat, et ils l'ont fait très tôt certainement, et le résultat c'est que leur mythologie n'est plus articulée de la même manière. Et ils échappent à tout. Ils échappent à tout, c'est-à-dire qu'après, on s'aperçoit qu'il y a quantité de survivance. Le jugement de Paris, c'est une belle survivance trifonctionnelle, n'est-ce pas? Le berger Paris a choisi à donner la pomme à l'une de 3 déesses concurrentes qui viennent avec leurs attributs. L'une dit « Ah, je suis la femme de Zeus, je suis la souveraine ». La deuxième dit « Je suis la grande combattante, je te donnerai la victoire ». Et la troisième te dit « Je te donnerai la plus belle femme ». Oui. Il a le malheur de choisir la troisième. Il a mal choisi. Il a mal choisi. Et le résultat... Il a obtenu Hélène. Le résultat, c'est la guerre de Troie. La destruction de la ville à laquelle appartenait ce prince. Eh bien, sous une forme de fabliau, c'est une belle histoire trifonctionnelle. Est-ce que, justement, l'idéologie trifonctionnelle constitue le tout de l'héritage indo-européen? Certainement pas. Certainement pas. Des mythes différents. Il y en a un qui m'a toujours... pas toujours, je l'ai rencontré un peu tard, mais depuis une 20 ans peut-être, qui continue à faire mon plaisir. C'est les histoires de l'aurore à Rome et dans l'Inde. À Rome, nous ne connaissons qu'une fête de l'aurore. L'aurore a un nom que nous connaissons bien, Mater Matuta, que Lucrèce emploie le mot Matuta pour désigner l'aurore, et nous n'avons qu'à regarder l'adjectif dérivé, Matutinus, pour vérifier que cette mer est bien la mer Aurore. Bon, elle a une fête le 11 juin. C'est le seul moment de l'année où elle est importante. Elle a une fête le 11 juin, et il y a 2 rites dans cette fête. Les dames romaines
introduisent dans le temple de Matuta, dans le temple de l'aurore, introduisent une esclave uniquement pour avoir le plaisir de la battre et de la chasser comme une intruse, comme un personnage honteux. Et ensuite, elles prennent dans leurs bras, elles témoignent non seulement leur affection, mais leur respect, disent les textes, non pas à leurs propres enfants, mais aux enfants de leurs sœurs. Alors voilà, deux rites absolument étranges, dont les Romains n'avaient pas l'explication. Quand ils ont connu la mythologie grecque, ils ont été chercher dans l'histoire de Dionysos des précédents. Enfin, Matuta a été assimilé à Leucothea, qui s'est occupé du fils de sa sœur. Mais tout ça, c'est des inventions de savants. La fête est certainement antérieure à tout ça. Alors pourquoi les Romains faisaient-ils ça? Ben, nous n'avons plus leur mythologie, mais ils l'avaient eue d'abord. Et la preuve, c'est que nous avons dans l'Inde l'explication. Mais alors une explication non plus dans les rites, mais dans les mythes. Dans le Rig Veda, la déesse Aurore a un certain nombre, naturellement un certain nombre de représentations autour d'elle, car elle existe. Il y a une vingtaine d'hymnes qui lui sont dédiés, et elle a un culte journalier. Tous les matins, on fait des choses en l'honneur de l'Aurore. Mais dans les hymnes, elle fait deux actions, essentiellement. Elle arrive et elle chasse les ténèbres qui ont occupé indûment la place. Les mauvaises ténèbres, elle les chasse. Mais il n'y a pas que des mauvaises ténèbres, il y a la bonne nuit, dont elle est la sœur. Et la nuit est grosse du soleil, et elle recueille, les Indiens disent le veau de sa sœur, car on les compare à des vaches, mais l'aurore a pour fonction de recueillir le soleil fabriqué par la deuxième partie de la nuit. Alors, c'est lumineux. Seulement, d'un côté, vous n'avez pas de rite, mais vous avez des mythes, et de l'autre côté, vous avez des rites, et vous n'avez pas de mythes. Et alors, c'est ce que la comparaison peut éclairer. Mais comment justement expliquez-vous cette perte des rites d'un côté et pas de mythes? Mais il y a une perte, là, il y a eu une perte. Je dis il n'y a pas de rite. Il n'y a pas de rite, nous ne connaissons pas le tout de la religion indienne. Et il y a des rites quotidiens, n'est-ce pas? Et c'est dans ces rites quotidiens que ces hymnes sont récités. Maintenant, est-ce qu'il y avait une mimique? Est-ce que les dames indiennes faisaient ce que les dames romaines? Ça, nous ne savons pas. Mais la déesse Usha, ce n'est pas une déesse de poète, c'est une déesse de liturgie. Mais à Rome, ben, ça fait partie du balayage général de la mythologie nationale. Vous venez de parler de balayage et parler de perte. Est-ce que cet héritage est perdu? Est-ce qu'il est balayé? À Rome, certainement. À Rome, certainement. Il y a, n'est-ce pas, je vous prononcerai des noms. Qu'est-ce que c'est que la déesse Furrina? Les Romains ne le savaient plus, les Romains de l'époque qui pourraient nous informer, les Romains du siècle d'Auguste. Il y a des antiquaires qui se sont penchés sur la question, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, nous pouvons commencer à les expliquer comme ça par des comparaisons ou par des analyses un peu nouvelles, si vous voulez, par rapport aux Romains. Nous disposons d'éléments que ne connaissaient pas les Romains. Mais à l'époque d'Auguste, tout ça a été balayé. Et dans la mesure où des cultes comme celui de Quirinus, par exemple, reviennent à l'actualité sous le règne d'Auguste, c'est par la volonté, une espèce de volonté d'antiquaire, de réenraciner Rome dans ses sources. Mais pour nous, hommes du XXe siècle, qu'est-ce qui nous reste de toute cette idéologie Rien. Tout a été perdu, tout a été balayé. Tout a été balayé, sauf dans des légendes, n'est-ce pas? Et pas chez nous, d'ailleurs. Mais enfin, chez les Ossètes, on sourit quelquefois quand je mets les Ossètes comme ça à l'honneur, mais on a tort. Ce sont les derniers descendants aujourd'hui d'un grand peuple qui s'appelait les Scythes, Scutae, qui occupait tout le sud de la Russie. Et maintenant, c'est quelques centaines de milliers d'hommes qui sont réfugiés dans des vallées du Caucase. Mais ils ont conservé des traditions étonnamment anciennes. Et toute leur épopée est gouvernée par... L'épopée met en scène des gens dont il est dit, et en forme de structure, qui appartiennent à trois familles. La famille des sages, la famille des forts et la famille des riches. Et toute leur épopée est une articulation en général belliqueuse, n'est-ce pas, entre les forts et les riches, les autres, les sages arbitrants.
Quant à nous, occidentaux, on a donné le dernier coup de balai en 1789. Je pense qu'avec la réunion des derniers États généraux, qui maintenaient une structure qui a été longtemps fossile, qui brusquement s'est actualisée pour le malheur de la monarchie, ça a été la dernière expression, en effet, de la mythologie trifonctionnelle. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir des résurgences? Je n'y crois pas. Je ne crois pas que l'idéologie trifonctionnelle qui a donné les États généraux, c'est-à-dire au fond les trois États du Moyen-Âge, je ne pense pas que ce soit à cette époque-là même une résurgence. Je pense que ça a été transmis soit par les Germains, soit par les Celtes. Mais ça a été une continuité. Je pense que quand ces choses-là sont perdues, c'est une autre idéologie que nous avons maintenant fondée sur la Révolution française, sur le capitaliste et le capitalisme et le marxisme. C'est ça notre idéologie maintenant. La lutte des classes, qui est à peu près le contraire du système trifonctionnel où chaque classe est nécessaire aux autres. Votre œuvre est colossale, elle est extraordinaire, elle suscite l'admiration de tous. Elle a aussi quand même provoqué quelques réactions, des oppositions. Comment réagissez-vous à ces oppositions? Très différemment. Si elles sont méchantes, je réagis violemment. Si elles sont justes, en général, je commence par leur résister et ensuite je leur cède. Mon œuvre est pleine de repentir. Oui, justement, c'est ça qui est remarquable. De repentir et pas toujours des repentirs. Repentir au sens pictural du terme. Oui, ça n'est pas forcément un repentir par tête à queue, mais c'est une retouche, c'est un complément. C'est ici quelque chose qu'il faut effacer, là quelque chose qu'il faut ajouter. Évidemment, j'ai une propension à faire surtout des améliorations, d'autres à faire des corrections. Mais nous sommes tous des infirmes, c'est-à-dire je fais mon œuvre et puis l'avenir dira. Les gens qui viennent derrière moi nettoieront. Et les gens qui viennent derrière vous, vous avez des élèves, vous avez des gens qui vont prendre la relève? Et il y a deux espèces de gens que mon travail intéresse, des gens que j'aimerais mieux ne pas voir s'en occuper. Et puis au contraire, oui. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens qui s'imaginent que tout ça est très facile et qu'il suffit de baisser la main pour ramasser les trois fonctions. Non. Il faut faire un minimum d'autocritique que la plupart ne font pas. Aussi bien en France qu'en Amérique. Mais à côté de ça, il y a des gens qui se sont sérieusement préparés, en général Enfin, si vous voulez, il y a une génération sautée. Il y a une génération... C'est normal, d'ailleurs. Après moi, les gens qui ont 50 ans ne s'y sont pas intéressés à temps, ne se sont pas armés à temps. Mais les gens qui ont actuellement une trentaine d'années, ou même beaucoup plus jeunes maintenant, ceux-là savent ce qu'il faut faire, apprendre un certain nombre de langues, se plonger dans un certain nombre de textes, et ils donnent des résultats. Il sortira bientôt une thèse tout à fait remarquable d'un garçon qui est attaché de recherche, qui est chargé de recherche au centre de la recherche, qui est une explication du Ramayana, qui vaut celle que mon ami Vikander et moi-même nous avons mise en place pour le Mahabharata. Le Mahabharata mettant en scène des héros des trois fonctions, et le Ramayana mettant en scène l'état-major de la deuxième fonction. Un autre, M. Grisvard, qui est professeur à l'université de Tours, c'est probablement un professeur italien qui vient me voir, il n'aura qu'à entrer. M. Grisvard a publié un livre que je vous recommande sur l'archéologie de l'épopée médiévale, alors qui pose un problème stupéfiant. La geste des Narbonnais recouvre, mais avec un détail étonnant, une épopée indienne. Alors, comment? Nous ne savons pas. Lévi-Strauss me dit c'est trop beau, ça ne peut être qu'un emprunt. Mais alors un emprunt de l'Inde au Moyen-Âge de la France, je pense plutôt à une transmission par les Germains. Mais le problème du pourquoi ne se laisse pas résoudre, mais ce qu'il faut, c'est préciser les ressemblances, constituer le dossier d'un procès futur. Je vais vous poser une question qui peut apparaître cruelle, mais que nécessairement, disons, le profane se pose. Pourquoi faire une œuvre pareille? Pourquoi vous avez mis toute votre vie dans cette œuvre? Pourquoi? Demandez à un peintre pourquoi il se met sur son chevalet, n'est-ce pas? Il y a certainement une affaire ou de prédisposition ou d'habitude.
J'ai toujours beaucoup aimé les mythes. Quand j'étais gamin, je vivais aussi bien avec l'histoire d'Hercule qu'avec les contes de fées. Ça m'a toujours intéressé. Si mon orientation aurait été différente, j'aurais peut-être été poète, j'aurais écrit des choses comme, enfin, si j'en avais eu le talent, comme les trophées de Heredia, où ils mettent en scène Hercule. Mais vous n'avez pas travaillé. Grandissante avec le crépuscule. Vous n'avez pas travaillé que pour vous-même, vous avez travaillé pour des. Mais alors vos livres, qu'est-ce que vous attendez de vos lecteurs? Mais je dis ce que j'ai à dire, et puis je dois dire que ça m'est égal. Je suis persuadé maintenant que ça servira, mais je me suis déchargé. Non, vraiment, c'était un besoin peut-être esthétique, je ne sais pas. J'ai besoin d'écrire. Mais vous avez besoin d'écrire et d'écrire ces histoires-là. De chercher la vérité. De chercher la vérité. Chercher la vérité, et je ne la trouve qu'en la mettant par écrit. C'est le dernier griffonnage qui me satisfait. Et encore après, dans la deuxième édition, je regriffonne parce que la première ne me satisfait plus. Non, c'est pas décomposable, ça, n'est-ce pas? J'ai besoin de travailler de la tête. C'est ma matière. C'est une matière que j'ai aimée étant enfant, qui s'est imposée à moi, puis qui s'est imposée professionnellement, n'est-ce pas? Et maintenant, je ne suis probablement plus capable de faire autre chose. Mais pourquoi, par exemple, ne pas avoir été philosophe? Vous dites vous-même que vous avez été à certains moments tenté par la philosophie. Mais on est tenté par un tas de choses, mais il faut amputer. Et vous si on veut faire l'heure, il faut amputer. Et vous avez préféré amputer la philosophie? Oui. Et vous tenez absolument à ce qu'on ne fasse pas de philosophie autour de vous. Mais moi, je ne veux pas en faire, ou alors j'en fais trop, mais elle est pour moi. On en fait, n'est-ce pas? Je ne peux pas ne pas réfléchir sur toutes ces choses-là, mais je ne le dis pas. C'est comme quand je dis je ne veux pas avoir d'école, je n'ai rien à transmettre que des faits, n'est-ce pas? Et que chacun, après ça, prenne les risques pour lui-même de travailler. Absolument, peut-être sous un autre éclairage, avec une autre philosophie. Georges Dumézil, je vous remercie. Rappelons que les œuvres de Georges Dumézil ont surtout été publiées chez Gallimard et chez Payot. Le théologien Joseph Thomas pose la question: le christianisme est-il un mythe? À rencontre mardi prochain à la même heure.